Bonjour à vous. Je ne sais pas comment vous vivez les événements actuellement, mais c'est vrai que lorsqu'on écoute ou qu'on voit les informations, on est en train de se demander où va bien notre monde. Et beaucoup de gens sont très très inquiets et ne voient pas le bout du tunnel. Certes, il y a cette pandémie avec le coronavirus. On se demande si on va s'en sortir. Mais aux dernières informations, avec ce qui se passe en Israël, au Moyen-Orient actuellement, il y a vraiment de quoi être très très inquiet. Alors, peut-être avez-vous participé à une cérémonie religieuse pendant ces fêtes de l'Ascension, peut-être avez-vous écouté avec attention le texte qui était lu, et dans ce texte, on nous parle du retour de Jésus. Jésus qui doit revenir comme il est monté au ciel, il doit revenir du ciel sur la terre. Mais dites-moi, est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous mener en bateau, de nous faire croire à n'importe quelle histoire? Est-ce que Jésus va vraiment revenir? Est-ce que les auteurs du Nouveau Testament affirmaient les mêmes choses? Eh bien oui. Plus de 300 fois, les chrétiens qui ont rédigé le Nouveau Testament redisent et reparlent de ce retour de Jésus. Impressionnant. Jésus doit revenir, comme il est parti au ciel. Les premiers chrétiens étaient même tellement convaincus que Jésus allait revenir qu'ils pensaient qu'il allait revenir de leur vivant. Et ils s'attendaient à voir Jésus revenir d'un moment à l'autre. Pareil pour les réformateurs, au XVIe siècle, ils étaient convaincus qu'ils étaient dans les derniers moments avant le retour du Christ. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que Jésus va revenir d'un moment à l'autre. Alors, prenons les choses au sérieux, regardons les textes et posons-nous les vraies questions. Voici ce que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Car voici ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Alors si nous comprenons bien les textes, Jésus devrait revenir. Mais comment va-t-il revenir? Le texte nous dit que comme Jésus est monté au ciel, de la même manière il reviendra. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé. De la même manière. Mais où, à quel endroit va-t-il revenir? Les apôtres ont vu monter Jésus au ciel sur la colline du mont des Oliviers, située à 1 kilomètre de Jérusalem. Et il devrait certainement revenir sur le même endroit. Maintenant, à quel moment? Quand? Et là, il y a une autre question, c'est quand est-ce que Jésus va revenir? Et l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Ce qui veut dire que personne ne sait quand Jésus va revenir. Il faut simplement s'apprêter à ce retour d'une manière ou d'une autre. Inutile de chercher à deviner ce qui ne nous est pas révélé clairement dans la Bible, ce serait une perte de temps. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus revient? Et c'est dans le livre de l'Apocalypse qu'il nous est dit que maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, le Christ, le Messie, a pris l'autorité en main. Pourquoi? Parce que l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les accusait devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Jésus revient donc pour accomplir les Écritures
Il revient pour établir son règne pour toujours, où il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, plus de mal, plus de péché. Le mal aura totalement disparu. Il vient mettre fin au pouvoir de l'adversaire et il nous prend pour toujours avec lui. Lorsque Jésus va revenir, il va y avoir un phénomène assez particulier selon les Écritures. Il nous est dit ceci: ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, après que les chrétiens seront ressuscités, revenus à la vie, eh bien, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Vous imaginez un petit peu tous ces cimetières qui rendront leurs morts, tous ces endroits dans la terre ou sous la mer, qui rendront ces millions et millions d'êtres qui ont mis leur confiance dans le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est certain d'après les Écritures, c'est que nous allons retrouver tous nos bien-aimés. Tous ceux qui sont partis en mettant leur confiance dans le Seigneur, nous allons les retrouver. Alors, si lorsque Jésus revient, les morts vont revenir à la vie, et c'est là notre espérance en tant que chrétiens, lorsque nous enterrons quelqu'un qui a mis sa confiance dans le Seigneur, c'est de dire un jour cette tombe va s'ouvrir et cet homme va revenir à la vie, et Jésus le prendra avec lui dans le ciel. Ensuite, il y a ce phénomène assez particulier, parce que si les morts ressuscitent et montent au ciel, les hommes et les femmes croyant en Jésus à ce moment-là, ayant confiance dans l'amour de Dieu, sont encore vivants sur la terre, eux aussi seront enlevés à ce moment-là. Ensuite, nous qui serons restés en vie, dit l'apôtre Paul, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec lui. C'est curieux comme texte quand même. Enlevés dans les airs comme Élie, comme Enoch. Tous les chrétiens seront-ils enlevés? Oui. Même si leur état spirituel laisse à désirer, car qui peut prétendre être digne de partir avec le Seigneur parce qu'il a une vie impeccable? Dieu sait nous faire grâce. Mais attention à ne pas prendre cette grâce comme un oreiller de paresse pour vivre n'importe comment. Alors, lorsque l'Église est enlevée, l'Église n'a pas de nom, elle n'a pas de titre. Toutes les séparations qui sont sur la terre entre les églises vont disparaître. Fini les divisions entre les différentes églises chrétiennes, nous serons tous ensemble, sans étiquette. Toute l'église sera rassemblée, une église de toute langue, de toute couleur, de toute race. Ce sera absolument extraordinaire d'y prendre part. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts? L'apôtre Paul disait, mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Nous devons vivre d'une manière qui honore le Seigneur et ne pas nous retrouver confus à son retour. Mais voici ce que disait l'apôtre Jean. Nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Mais nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et Paul termine ses mots en disant « Consolez-vous les uns les autres » par ces paroles. Et dans ces temps troublés que nous vivons, où nous pouvons, à juste titre, nous poser bien des questions, nous pouvons regarder vers le ciel comme les disciples l'ont fait et nous attendre à ce que Jésus revienne du ciel pour venir nous chercher. Nous ne savons pas quand, mais nous savons qu'il revient. Que ce soit lorsque nous serons encore vivants ou si nous sommes déjà morts, nous reviendrons à la vie pour partir avec lui. Alors, je vous laisse ces quelques paroles un peu surprenantes, mais pleines de consolation. Merci d'avoir écouté mon message.
Si vous voulez recevoir d'autres messages, il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et vous recevrez alors un avertissement vous disant qu'il y a un nouveau message. Voilà, alors au plaisir de vous retrouver et je vous souhaite que du bon.